Salut la team. En direct, il est 7h30 là. Je me suis levé à 7h. Alors j'annonce, j'ai réussi à dormir que 2 heures cette nuit. Il y a eu un bug en plus, la vidéo d'hier elle devait se publier vers les 21h. Et en fait, mon ordi, je sais pas, il a planté. Heureusement, rien n'a été corrompu, donc j'ai pu publier la vidéo, mais en gros, j'ai dû refaire le traitement qui dure 3 heures, tu vois. Le traitement a dû recommencer vers 20h30, un truc comme ça. Il restait pas longtemps. Et j'ai dû tout recommencer, et pas le montage, le traitement, c'est tout. Et au final, la vidéo, elle a dû sortir à 23h59, je crois. Vraiment, juste le 28, mais tout pile. Bon bref, le sujet aujourd'hui, c'est le mont Oyama. Le truc, c'est que là, le temps n'est pas foufou. En gros, il pleut jusqu'à 9h. Donc là, j'ai 4 trains à prendre. J'en ai pour 1h20 en tout. J'arrive à 9h03. Si je pars dans un quart d'heure, non, je vais pas partir dans un quart d'heure. En vrai, je vais partir à 8h. En tout, aujourd'hui, je vous le dis, d'après Maps, on en a pour 9h aller-retour. Donc on va dire 9h30 parce qu'en haut, on va peut-être rester une demi-heure, tu vois. Donc il nous faut 9h30. Le mont fait 1252 mètres de haut, je crois. Et en gros, ça met autant de temps parce qu'en gros, de la gare, on met 3h15 à arriver jusqu'au début de la route d'ascension du mont. Sauf que la route de début d'ascension du mont débute à 557 mètres de haut. On peut y aller en bus et tout. Sauf que du coup, pareil, même problème que d'habitude, si jamais je prends le bus, en gros, le mont de 1200 mètres, je vais commencer à le monter à 600 mètres, genre. Bah non, moi j'ai envie de monter le mont de A à Z, donc je vais pas prendre le bus, mais ça va me faire plus de 3 heures de marche. Bon, ça va peut-être me prendre moins de 3 heures, on connaît les estimations de Google Maps, mais ensuite, une fois que je suis rendu au pied du chemin, il faut 1h30 aller, 1h30 retour. Donc, on va dire, 3h15, je vais mettre 3 heures. 3 heures plus 1h30, 1h30, 3 heures, donc ça fait 6 heures, plus 3 heures retour, 9 heures. Sachant que je vais arriver à 9 heures, ça fait que je reviens à la gare à 18h30. Sachant que, bon, on va dire que dans les 3 heures de marche entre la gare et le mont, c'est pas grave, c'est la ville, donc si jamais il fait nuit à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Bref, moi je vais me lever, je vais prendre un café. Je suis un peu deg parce que le t-shirt breton de Micelle, il est encore mouillé. J'ai fait une lessive hier et c'est encore trempé, enfin humide. Donc malheureusement, aujourd'hui, il n'y aura pas de t-shirt breton de Micelle, quoi. C'est un petit peu dommage, je vais pas pouvoir représenter mon beau pays qu'est la Bretagne. C'est bon, on est dehors, mais regardez le temps, quoi. C'est nuageux, puis il a plu de ouf, ça se voit là. Mais par contre derrière WAM, ciel bleu, donc peut-être que ça se dégagera. Et regardez aussi, si jamais vous avez regardé la vidéo d'hier, sur ma sacoche, j'ai installé le truc que j'ai acheté. Bon, du coup là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par passer au combini. Et on va choper une bouteille d'eau et à bouffer pour le midi. Genre des petits onigiri s'il y a, ou enfin des trucs qui se mangent, quoi. Et aussi je suis parti à 7h59 de chez moi. Attendez, au pire je vous screen maintenant l'heure. Voilà, donc là ça s'affiche au montage, normalement le screen est encore là si je l'ai pas effacé. Et du coup voilà, on arrive vers la gare tranquillement et puis on va acheter des petits trucs, quoi. Bon, c'est bon, j'ai payé mon premier ticket, donc du coup comme j'avais dit on a 4 trains à prendre. Là, du coup, je vais prendre la ligne Keio, celle qui est près de chez moi. On va aller vers Shinjuku, mais je vais m'arrêter à Baigawa. Et ensuite, je vais prendre d'autres trains. Voilà, le but, en gros, c'est d'aller dans le sud de la préfecture de Tokyo pour changer de préfecture. C'est bon, on est arrivé à la station. Il est 9h44.
J'ai mis plus de temps que prévu parce qu'en fait à chaque fois, tu sais, je devais ressortir du réseau de train, repayer un ticket à la borne. Et au final je loupais le train quoi. Et je devais tout le temps attendre 10 minutes, mais du coup comme il y a 4 trains, j'ai fait 3 changements, donc 30 minutes. Du coup on n'est plus dans la préfecture de Tokyo, mais dans celle de Kanagawa. Là je mets une carte là, et vous voyez où on est. Donc là d'après Maps, je suis à 3h15 du début de l'ascension du mont Oyama. Enfin de là où il y a le téléphérique en gros quoi. Parce qu'il y en a qui peuvent prendre le bus et ensuite prendre le téléphérique. Donc là on est à 0 mètres et on va monter 1200 mètres. Donc on va passer le kilomètre aujourd'hui, normalement tout va bien. Et la météo a l'air d'aller mieux. J'ai pris un pull au cas où. Je me suis dit 1000 mètres peut-être qu'il fera froid, je sais pas trop. Là j'ai bien fait parce que le matin c'est un peu frais. Là en t-shirt ça l'aurait fait. Il n'y a pas trop de vent. Mais dans le doute j'ai pris le pull. J'aime vraiment bien les villes près des montagnes comme ça, genre. Surtout quand il y a des configurations comme ça, giga ligne droite. Et juste en face on voit la montagne en fait. Vraiment je trouve que la ville elle a un super mood. C'est... Je sais pas, ça me met trop de bonne humeur, j'aime trop là. En plus il y a un book-off juste en face. Je viens de croiser une voiture de zinzin là. Incroyable. Ah il y a le book-off juste là. En vrai faut pas que j'y aille. Je vais perdre du temps de 1 et de 2 je vais claquer de l'oseille. Donc flemme. Pourtant j'aurais pu avoir des trucs pas mal. Hein. Au pire au retour, imagine, je mets 4 heures à monter. Non en vrai impossible. Donc du coup là j'en ai pour 4h30 à aller au sommet normalement. Et 4h30 à redescendre. Hein. Voilà. Donc on est sur une base de 9h avec 30 minutes au sommet on va dire. Donc voilà. Donc j'espère qu'on va mettre moins de 9h. Donc techniquement on est censé revenir à la gare à 18h45. On va voir ça. Même non, 19h15 si on compte la demi-heure en haut, c'est 19h15. En vrai moi je kiffe les quartiers résidentiels, hein. Je trouve ça super pour se balader dedans. Il n'y a aucune maison qui se ressemble. Et en plus il y a une petite vue sur les montagnes là. Plus j'avance, plus j'ai l'impression que je me rapproche du bout du monde. J'ai un peu peur quand même parce que genre je sens une goutte de pluie par minute depuis tout à l'heure. Donc il pleut pas, mais je me dis qu'il va peut-être pleuvoir, tu vois. Pourtant en face là je vois vraiment, je pense que c'est le mont que je dois monter. Hein. C'est le plus haut du secteur en tout cas. Le ciel est bleu en face donc je pense que tout ira bien. Mais vas-y, ça fait bizarre de voir le mont quoi. Tu vois, tu le vois de loin. Vous voyez un petit peu ce qui m'attend là, ça fait vraiment haut, hein. Ça fait vraiment immense. Hein. Oh là là, la misère. En vrai à la cam je pense qu'on se rend pas compte, mais le truc c'est que tu sais, ça me paraît grand de loin, mais je me dis bon, grand mais ça va. Plus je me rapproche, plus ça me paraît vraiment grand genre. En vrai c'est haut en 1200 mètres. On sent qu'on est loin de la ville quand même. Enfin c'est une sorte de ville mais il n'y a que des maisons quoi. Et il y a plein d'espaces où il y a des trous, il n'y a rien. Après il y a beaucoup d'habitations quand même. C'est bon, on se rapproche vraiment du bout là. Je commence à être entouré avec les montagnes. En gros là ça fait 40 minutes que je suis parti de la gare. Donc on est encore dans la ville. Hein. Mais plus on avance, plus la route principale devient une route résidentielle où 2 voitures ont du mal à passer. Il n'y a plus de trottoir. Là il y a quand même encore des barrières. Mais là ça se rapproche plus d'une campagne qu'une ville, là, plus j'avance.
tout à l'heure, sur le chemin, il y a plein de plaques d'égout, tous les 2 mètres. Et on entend mais vraiment un ruissellement d'eau permanent. Comme s'il y avait vraiment un fleuve sous la terre, quoi. Mais je pense que comme il a plu cette nuit où il n'y a pas longtemps, l'eau qui était tout en haut de la montagne ruisselle et doit tomber dans les égouts de la ville, je pense. Bon, j'ai vu un petit temple là pour les braves, mais vraiment je surkiffe me balader dans une ambiance comme ça. Les ruelles sont ouf. Regardez, c'est par là que je vais. Dinguerie en vrai. Là je sens que ça commence à monter là. Là tout à l'heure on était vraiment que sur du plat, on a peut-être monté 20 mètres. Là on monte, là je sens qu'on monte bien. Bon, j'ai enlevé mon pull. Le soleil commence à vraiment bien se lever et à taper là. Vraiment, je sens les rayons du soleil, il fait giga chaud là. Et petit point dès 1h, bah comme vous l'avez vu là, je suis entouré de montagnes à 100%. Ça y est. Donc là je suis dans la suite du village. Hein. Ça continue, mais vraiment c'est une ruelle quoi. Il y a très peu d'intersections. Et les gens vivent sur le côté quoi, avec les maisons. Par contre je vais pas vous montrer, mais j'ai vu de ces toiles d'araignée les gars. Et dites-vous qu'il y a des araignées dedans. Genre à l'œil nu là, on voit vraiment parfaitement bien la toile, enfin elle est immense. Et l'araignée vraiment était plus grosse que celle que j'ai vue. C'est la plus grosse que j'ai vue de ma vie je pense. J'espère que le chemin pour vraiment monter est bien dégagé. Pour pas que je me prenne une araignée dans la gueule. Parce que vraiment je déteste vraiment ça. Donc j'ai pas très envie d'en croiser. Après je vais pas mourir. Hein. Mais bon. Il y a moyen d'éviter. Et là c'est très beau aussi l'endroit que je suis en train de passer. Toujours résidentiel mais de moins en moins. On se rapproche de plus en plus du mont. Ça y est, on est arrivé dans un endroit où les voitures n'ont plus le droit d'aller, sauf celles autorisées. Et ça monte bien en colimaçon, tout ça. De toute façon, on est arrivé au bout de la ville. Là, tout de suite, l'ambiance devient beaucoup plus inquiétante. C'est pas la même, là. Je suis tout seul, en plus. Ça fait bizarre. Je vous le dis, j'ai l'impression vraiment d'être 3 à 4 fois plus paumé que les monts que j'avais fait avant. Enfin, ça fait pas vraiment truc touristique. Après, c'est le début. Le téléphérique est beaucoup plus haut. Y a moyen d'y aller en voiture et tout. Pas par cette route là du coup. Mais du coup je me dis vas-y je me chauffe. Je fais tout à pied, enfin voilà comme je vous avais dit quoi. Mais quand on va rejoindre le téléphérique avec la vraie route pour monter, je pense que ce sera beaucoup plus touristique. Parce que c'est quand même populaire et connu. Hein. Y a plein de gens qui viennent ici. Je fais quand même des monts, je suis pas con, pas risqué. Genre ici il n'y a pas d'ours. En même temps, vous entendez encore les voitures là derrière moi, il y a la ville quoi. Là, c'est une route forestière en gros que j'emprunte pour rejoindre du coup l'endroit où débute véritablement la montée. Je viens de voir que je suis à 1h24 pour atteindre le temple. Donc je sais pas du tout à quelle hauteur ça va correspondre. Et en gros, le temple, il est ça s'appelle le Oyama Temple. Et il est au milieu du funiculaire en gros.
En gros, il y a une station en bas, une station en haut. Je suppose, hein, je pense que ça doit être ça, hein, de toute façon ça monte. Et il y a une station au milieu aussi. Et le temple est à peu près à ce niveau-là. Faut quand même faire gaffe aux chutes de pierre. Donc faut vraiment avoir la tête haute. C'est pour ça que genre je fais attention, je filme pas non plus tout le temps. Mais je fais attention à ce qui se passe au-dessus de ma tête. Là il y a le ciel, donc c'est bon. Mais il peut y avoir des trucs à tomber. Il y a des barrières, vous inquiétez pas aussi, moi je peux pas tomber. Il y a même des fois du grillage comme ça. Donc c'est cool. Pour l'instant tout se passe bien. En vrai tout se passe bien. J'ai remis mon pull. Parce que vraiment il fait humide comme il a plu il y a pas longtemps. Déjà il y a plein de gouttes qui ruissellent des arbres et qui me tombent dessus. Et il y a quand même pas mal d'humidité. Donc moi ce que je propose, c'est que genre ma batterie n'est pas illimitée. Et j'ai besoin du GPS au cas où. Vous inquiétez pas, j'ai pris ma batterie externe chargée à 100% si jamais. Mais de toute façon, je vais pas vous filmer la route pendant 3 heures comme ça quoi. Enfin, quand j'ai des beaux points de vue ou si j'ai une déterre de faire un petit timelapse, je reprends la cam. En attendant, je marche. Mais là, on est déjà pas mal haut. Hein. Là, on est un peu paumé, regardez. Enfin, c'est un peu inquiétant carrément. En fait, je suis partagé. J'aime l'ambiance, je l'aime bien. Mais en même temps, ça fait peur. Parce que là, je tombe. Je sais pas trop. Je tombe à travers des arbres et tout. Enfin, tu te sens pas à l'aise. Tu sens que t'as rien à foutre là. Mais en même temps, il y a du bitume, quoi. C'est bétonné, donc... Alors, suite de mes péripéties. Toujours en train de marcher, toujours seul, toujours personne de croisé. Il y a une voiture qui est passée quand même il y a 10 minutes. Donc... carré, mais vraiment, ça fait vraiment perdu. J'ai vraiment l'impression d'être perdu. Ça me fait limite un truc Hobbit, tu vois. En mode... genre ici de nuit, je bade, tu vois. Et j'ai entendu un cri d'animal. Mais genre aigu, en mode un petit singe, quoi. Ça m'a à la fois fait gaulerie. Et en même temps, what, qu'est-ce que c'est, quoi. Mais bon, c'est toujours une vraie route... avec des barrières comme ça, enfin, il y a une voiture qui est montée, donc voilà. J'ai vu qu'il y a une route en parallèle, en mode vraie route de voiture. Bah attends, il y a carrément un panneau, on pourrait dire que c'est le bas. Ah bah voilà, il commençait à y avoir des balises, regardez. Ouais, je pense qu'au retour, on prendra sûrement la route classique, tu vois, pour pas se faire avoir au cas où par la nuit. Le panneau, en gros, je viens de le passer, on le voit derrière. Il y avait marqué que j'étais à 1 km 650 du temple, en gros. Et ensuite, à partir du temple, on naviguera, on verra. Donc voilà, bah, je vais essayer de tracer. Hein. Vue de zinzin. Bon, déjà par là, il y a des chutes de pierre et c'est genre vraiment de la dinguerie, enfin c'est la montagne. Et de l'autre côté, pareil. Là je suis au milieu. Enfin là la ville est loin quoi là. Là c'est même plus la campagne. Regardez même derrière là, en haut. C'est ouf. Ça fait bizarre d'être dans un lieu comme ça quoi. J'ai l'impression d'être seul au monde. Alors qu'en vrai, non. J'arrive bientôt au temple, je pense. Je pense que dans moins d'1 kilomètre, hein, j'y suis large, hein, même moins que ça encore. Hein. Mais vas-y, c'est grand, tu vois. On se sent encore plus petit que dans la ville où il y a les gros bâtiments, les gros immeubles. Là, je sens vraiment que je suis rien du tout. Genre, c'est immense. Regardez les hauteurs et tout. Là, je suis déjà haut en vrai. Hein. Vraiment, je suis haut. Hein. Le sol, enfin là, je tombe. Ne serait-ce que de 1/10 de la chute me tue. Genre, enfin, là, je sais pas si on se rend compte. En fait, je vois pas le sol. Il y a trop de végétation. En mode jungle un peu, tu vois. Je suis trop content parce qu'en vrai, si jamais j'étais jamais venu au Japon, si ça se trouve, jamais de ma vie, j'aurais eu l'idée de monter un mont, une montagne
ou de faire des randonnées comme ça, un peu paumées, de beaucoup d'heures, bah en fait je suis content. Parce qu'en revenant en France, ça se trouve, bah, j'aurais l'envie d'aller à la montagne ou des trucs comme ça, parce que j'étais jamais venu à la montagne en fait. Je sais plus, je crois que je vous l'avais dit dans les précédentes vidéos où je montais les trucs, mais voilà, ça fait plaisir. Là on voit encore mieux. Ah si, là on voit là. C'est ouf. Et même de l'autre côté on voit, regardez, je sais pas si vous voyez, un mont qui surplombe encore, qui est encore plus haut là-bas. C'est à perte de vue en fait. Là on est vraiment loin. En gros, si vous voulez, là je vous mets une carte en gros de Tokyo. Il y a Tokyo, vous voyez. Là il y a les montagnes. Et donc là il y a rien en fait. Il n'y a rien à ce niveau-là. Et ensuite, c'est urbain. En gros, le Japon, il y a peu de plateaux. Il n'y a pas beaucoup de zones plates en gros. Je sais plus c'est combien, je crois que c'est 70% de montagne. Je vais vérifier les chiffres, bah, je vais mettre le chiffre là de toute façon. Mais ouais, il y a beaucoup de monts. C'est bien fait en gros là. Ça monte vraiment très très haut. Mais on s'en rend pas compte à la cam encore. Mais du coup il y a du grillage tout le long. Mais ça s'arrête pas en haut là. Ça continue encore après. Pour éviter qu'il y ait des chutes de pierres tueuses. Parce que je pense que c'est vraiment haut. Bah je vois pas le haut en fait. Ça fait bizarre parce qu'en vrai je suis très haut. Mais par rapport à ça, je suis vraiment très bas. Ça fait trop bizarre. Et il y a vraiment beaucoup de vent, le vent se lève. Vous l'entendez, on arrive au temple, il est midi pile. Je devais arriver ici normalement à 13h. Hein. Ouf. Au final, j'ai mis 2h15 au lieu de 3h15. C'est une dinguerie. Et vous avez vu, il y a des voitures, donc on retrouve la civilisation et surtout, il y a, regardez, le temple à travers... Enfin, c'est ouf le décor. Attendez, je vais prendre des photos et tout. Là. Là, ça allait très vite. Là, je vois des humains. Il y a plein de voitures de garées. Et on entend le téléphérique surtout, les annonces du téléphérique, enfin du funiculaire. C'est de la dinguerie. Mais le fait qu'il y ait un lieu de vie comme ça, paumé, au milieu de... Enfin, pas au milieu de rien, c'est juste que je suis passé par une route, je pense, où vraiment il n'y a personne, quoi. Mais vas-y, ça fait bizarre. Ça fait trop peur. Première fois que je prends un pont piéton. Aussi long. Ça résonne de fou. Bon, on ira voir le sanctuaire après, enfin le temple après. Là, je vais monter encore plus haut. Je vous le dis, il y en a des marches, et c'est pas des marches faciles. C'est un peu galère, il y en a plein qui font des pauses. Moi je suis un bonhomme, c'est bon.
Les gars, c'est les escaliers déjà les plus compliqués à monter que j'ai monté de ma vie. En termes de... Enfin, c'est de la pierre, quoi. Des fois, il y a des trous, des fois, ça tient pas. Et c'est surtout les plus longs et les plus hauts, quoi. C'est une dinguerie. Je sais pas, ça fait combien de temps que je monte, là? Mais ça fait plus de 10 minutes, hein. J'ai mis 100 yens en bas. Donc en gros là c'est la dernière étape pour monter. Les escaliers ils étaient vraiment très raides. Et fallait mettre 100 yens pour se purifier en gros. Donc j'ai paniqué. Je voulais pas payer tu vois. En mode 100 yens vas-y. Mais je me suis dit vas-y en vrai au moins je serai protégé, tu sais, je vais pas mourir, je vais pas tomber. Et puis comme tout le monde le faisait j'ai paniqué aussi. Mais on continue. Voilà. Mais c'est cool, je pense que du coup je vais mettre moins de temps que prévu. C'est intense. Faut surtout vraiment pas aller trop vite. Faire vraiment attention où on met les pieds. C'est pour ça que je filme en timelapse. En gros, mon tel, je le mets ici, tu vois. Et je mets en accéléré en x10. Et après, je stabiliserai au montage le rendu. Mais du coup, je peux vraiment me concentrer sur la marche sans filmer des paysages en tournant le truc et tout. Mais je vous filme quand même la montée, tu vois. Mais j'ai pas envie de me péter la cheville, parce que là en vrai je tombe, je meurs. Donc faut éviter. Et surtout la cheville quoi, enfin, je suis super haut là, je suis loin. Même le funiculaire commence à être bien loin là, mais par contre les escaliers, je me demande combien de temps il reste en vrai, parce que je suis en train de canner là.
La dinguerie, j'ai vu des biches comme ça qui me fixaient. Incroyable, j'ai jamais pu en filmer d'aussi près aussi longtemps. En vrai les gars, c'est galère. Ça fait bien 40 minutes que je monte là. 40 minutes de marche un peu galère. C'est épuisant. J'espère que la redescente, le vrai chemin, parce que je pense que du coup j'ai pas pris le bon chemin avec la route forestière là. J'espère que c'est pas des marches aussi. Je suis encore super loin du haut, déjà là on voit que ça monte encore. Et vous voyez pas d'ici, mais je vois des gens encore vraiment genre, attends, là-bas, giga haut sur le chemin. Je sais pas combien de temps ça met, mais je sais pas combien il y a de marches non plus. J'aimerais vraiment, enfin je suis curieux de savoir combien il y a de marches et combien ça fait de mètres d'escalier comme ça quoi. Je comprends pourquoi on doit se purifier au début et prier les dieux en fait, c'est pour vraiment nous porter bonheur. On arrive bientôt en haut. Là je sens que je suis haut parce que quand je regarde autour de moi, bon ça se voit pas encore mais c'est haut. J'ai hâte d'arriver juste voir la vue quoi. Parce qu'en plus là il fait bien jour, ciel dégagé du coup. Ça va être ouf. Qui vient de tomber, enfin qui est tombé, qui s'est pété la gueule quoi. C'est la troisième que je vois. En vrai c'est galère, vraiment je vous jure. Prom dog je pense c'est le truc le plus physique que j'ai fait de ma vie. Et en plus faut réfléchir où mettre son pied. Il a plu un peu donc c'est glissant. On est haut. Et c'est toujours pas fini quoi, mais c'est ouf. Le mec qui était devant moi qu'on voit depuis tout à l'heure là, il s'assoit, il fait une pause. Toujours pas fini hein. Voilà. Et il y a des marches en bois maintenant. Ok, bah je vais les emprunter. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple hein, parce que là ça commençait à vraiment être la merde et être bien trempé. Il commence à vraiment faire un peu frisquet, genre le vent est frais. Je pense qu'on se rapproche du sommet quoi. Les gars, ça a rien à voir. Rien à voir avec les deux autres ponts que j'ai fait. Hein. Aucun rapport. Déjà, la première partie m'a un peu niqué les jambes. Mais là, les marches, c'est... J'ai l'impression que
que je viens de monter, genre les 1200 mètres juste avec les marches. C'est ouf. Je crois qu'on y est vraiment presque. Oh là là, je suis trop content là, vraiment. En haut, je vais profiter, hein, parce que c'est ouf. En vrai, le truc c'est que c'est pas des efforts physiques extrêmes que ça demande. C'est des efforts genre modérés, donc quand même pas mal. Mais sur la longueur. Parce qu'il y a des marches tout le temps, il n'y a pas de plat, il n'y a pas de pause. Vous vous dites que c'est fini et tout. Eh ben non, faut encore monter, mais... En fait, ça me gêne pas de monter, c'est juste que je me dis, mais attends, mais est-ce que je me suis pas trompé de bombe là? Parce que... Enfin là, on est vraiment très haut là. Comment ça se fait que je mette autant de temps? Sur le panneau qui restait 600 mètres. Donc enfin là je suis en train de me dire qu'il va falloir que je redescende tout. Et j'ai l'impression que descendre c'est plus dangereux parce que toutes les personnes que j'ai vues tomber c'était en descendant en fait. Et là en montant, en vrai tu sais je m'abaisse vers l'avant et je m'appuie. Alors qu'en descendant, je sais pas. On va voir, on va voir.
chaque fois je dis ça, mais je crois que là vraiment on approche de la fin. J'ai passé une porte et il commence à y avoir des beaux points de vue et des bouchons en haut. Enfin des bouchons. Il y a pas mal de monde. Donc ça doit être que les gens sont morts. Il y en a tellement qui sont assis là, que j'ai dépassé ou qui sont morts quoi. Parce que la plupart des gens sac à dos, tu vois. Piquet, chapeau spécial. Moi j'ai mon pull à capuche. J'ai ma sacoche. Voilà. C'est tout. J'ai même pas de chaussures de rando en vrai. Hein. Mais bon, encore là ça va, tu vois. C'est pas non plus... Ah bah attends, je crois que c'est le sommet. Là je vois le toit d'un temple. Je sais pas si on le voit à la cam. De toute façon on y va là. Les gars, c'est toujours pas le sommet quoi. C'est infini. C'est vraiment infini. C'est ouf. Trop content, je suis arrivé tout en haut, tout au sommet. Là on va voir la vue de fou. Bon, ça y est, on va y aller. Hein. On va tenter de redescendre parce qu'il va pas tarder à être quelle heure? 14 h bientôt. 13h52. Bon, je sais pas si je vais vraiment filmer la descente parce que vraiment ça va être dangereux si je filme. Je sais pas trop. J'espère que j'ai assez de matière pour faire une vidéo déjà. J'espère qu'en vrai ça vous aura plu la montée là. Mais waouh, quand je vais voir le téléphérique tout à l'heure, je pense que je vais vraiment hésiter à le prendre. Oh, OMG quoi. J'en ai pour genre 1h30 juste à redescendre au premier sanctuaire là où j'ai filé les 100 yens. Et après, faut redescendre l'horreur avec des trucs abrupts et ensuite le chemin classique. Les croisés qui étaient en train de monter là, vraiment, ils étaient en PLS. La fin, genre ils marchaient à 1 à l'heure. Même pas de konnichiwa, parce que tu sais, quand on se croise dans les montagnes, j'ai l'impression à chaque fois les gens te disent konnichiwa, tu vois. Donc, ils te disent bonjour quoi. Là, rien du tout, genre c'est genre vraiment épuisé à mort. Là, je croise plus personne, hein. Que ce soit dans la montée ou la descente. Il n'y a plus personne. Mais en vrai, je suis en train de me tâter, je me dis, pour le moment, j'ai jamais pris de téléphérique. Et j'ai surtout jamais pris de téléphérique en montagne, en fait. Ça m'est jamais arrivé de toute ma vie, parce que j'ai jamais fait de montagne. Donc en vrai, pourquoi pas prendre le téléphérique, en vrai. Surtout qu'avec le panneau des ours, là, j'ai pas très envie de repasser par mon chemin solitaire. Après, il y a l'autre chemin qu'on avait vu au début, où les gens arrivaient par là. Mais je sais pas, en vrai, je sais pas. Ça dépend le prix du téléphérique. Si c'est pas cher, pourquoi pas. Anecdote nulle, je viens juste de penser à un truc. Là, en France, vous venez de changer d'heure, comme on est le 29, je crois. Du coup, bah maintenant, on a 8 heures de différence. Donc, moi, là, il est 14 h. Vous, il est genre 6 h du mat, là.
Déjà qu'il y avait 7 heures, ça me paraissait un peu beaucoup. C'est galère pour appeler les gens en fait, hein. Genre par exemple, si tu veux appeler quelqu'un voilà, à 18 heures, bon bah toi c'est dans la nuit quoi. Donc si l'appel dure 2 heures, en fait tu dors pas. Donc là ça va être pire. Du coup en vrai ouais, j'avance bien, je descends bien. J'ai mangé mon paquet de chips. En vrai je suis parti à 14h01 du haut, vraiment que je suis vraiment parti. Il est 14h13. Ça fait 12 minutes. Mais vous comprenez que je filme pas, hein. En vrai c'est trop dangereux. En vrai je pense que je pourrais filmer. Je sais pas, j'ai cru qu'il y avait un insecte là, mais non, c'est une branche. Mais ouais, je prends un risque quoi. Donc on se retrouve quand on est au sanctuaire, tout simplement. Enfin au temple et voilà. Même 300 fois plus vite à la descente, hein. Regardez où je suis. Je suis sur les petites planches comme ça là. 14h20. 19 minutes que j'ai commencé à bien tracer, genre bien charbonner la descente. Bah en vrai, je serai bientôt au temple, hein. Mais en vrai, je me suis dit, vas-y, je vais prendre le funiculaire. Comme ça, je vais passer au-dessus de la grande forêt et tout. Ça peut être trop beau à voir. Et dans tous les cas, même si je prends le funiculaire, à la fin, je vais devoir me taper au moins 1 heure à pied pour faire funiculaire station de train. Parce que le funiculaire ne va pas jusqu'au train. Il faut prendre le bus et tout après, tu vois. Et non, on va y aller à pied, mais c'est juste pour tenter l'XP, tu vois. On va voir. Bon, ça se trouve, c'est nul et j'aurai un peu le seum, tu vois. Mais bon. J'espère que c'est pas cher. Bon, je crois qu'on arrive bientôt au niveau du temple. Là, je suis en train de descendre encore une bonne partie. Ça fait 43 minutes que je descends. Et là, je commence à voir des lanternes de loin. Donc, peut-être que c'est là. Retour au niveau du temple. J'ai mis, alors je vous dis ça tout de suite, 53 minutes à arriver là. Il est 15h, du coup la luminosité a changé parce que le soleil commence un peu à tomber, il va passer derrière la montagne. Les gars, il y a la queue de fou pour prendre le funiculaire là. Abusé, flemme d'attendre une demi-heure en vrai là. Donc on commence la descente, on va descendre à pied à Busax. J'ai carrément ma jambe droite qui tremble quand je m'arrête. En même temps je suis monté, je me suis pas assis. Je suis redescendu au bout de 10 minutes quoi. On vient de croiser le tunnel du départ. Donc du coup on va tenter de passer par autre part. C'est-à-dire je vais vous montrer par là. En gros vous l'avez compris avec ce panneau, de base il y a un chemin de montée, donc de descente aussi, pour les hommes, et un autre pour les femmes. C'est différent en fait. Donc pour les hommes bien sûr c'est plus dur, c'est plus physique. Et pour les femmes, c'est plus simple. Du coup, je sais pas du tout pourquoi à l'aller Google Maps m'a pas dit de prendre ce chemin-là. Mais là, c'est vraiment un vrai chemin avec des petits escaliers, des petits ponts. Enfin, vraiment chemin de rando, balisé, tout ça. Moi, j'ai pris une route de forêt, quoi. Genre,
C'était trop bizarre. Je me suis dit en même temps, c'est bizarre que je sois le seul un dimanche matin à aller monter le mont, quoi. C'est bizarre. On descend encore les marches, sauf qu'en descendant les marches, on arrive dans un sorte de petit village là, avec plein de trucs à bouffer. On est au village d'Oyama là, enfin village-ville plutôt, mais j'ai l'impression que là, en fait la ville elle est construite en hauteur, enfin il y a plein de marches quoi. Les habitants ils doivent être giga musclés des jambes là. Pas le bus. J'ai hâte de voir le nombre de kilomètres que j'ai fait. Après je pense pas que ça va être énorme, hein. J'aurais peut-être fait que 20 km, tu vois, pas grand chose. Mais c'est surtout dans la montée en fait que ça m'a niqué les jambes. Venu sur la route normale, vous vous rappelez derrière ici là? On est passé par là ce matin pour monter. Donc là on est retourné dans la ville qui va devenir de plus en plus grande du coup. Là pour le moment c'est un sorte de petit quartier résidentiel avec un temple ici. Voilà. Et petit à petit ça va devenir la ville. Et si jamais il y a un distributeur Coca, j'en ai repéré 2-3 sur le chemin. Je vais me prendre un petit Dr Pepper là parce que ça me fera plaisir, ça me fera du bien un petit peu de sucre je pense. Je progresse bien. En vrai, il doit me rester une bonne heure, 1h05. Mais la vue est belle. Je marche vers d'autres monts. Il y a le coucher de soleil. Les lumières sont sublimes, donc ça va en vrai. Il me reste 35 minutes maintenant. Le soleil se couche, c'est très beau. Mais vas-y, là j'ai plus de jambes. Finito. Je m'étais dit vas-y, peut-être que demain je me redéterre à refaire une rando. Non, je pense demain on va aller en ville où on va faire des activités qui ne nécessitent pas beaucoup de marche. Il arrive, donc j'en ai profité pour faire un détour pour visiter un petit peu le coin. C'est plutôt vraiment résidentiel comme j'avais dit à l'arrivée, avec beaucoup de maisons. Même là on se rapproche de la gare et il y a très peu d'immeubles. Calme en vrai, ça me rappelle les villes qui... Tu sais, les villes calmes, tranquilles, qui sont autour des grosses villes, tu vois. Vraiment c'est détente, c'est apaisant d'être là.
On a réussi, il est 17h01, donc on a mis 3 heures en tout. Et il y a encore des marches à monter, celle de la gare, mais au calme. Tranquillement rentré, prendre le monorail, et je viens de voir une dinguerie en face de WAM. Je suis crevé, j'ai envie de rentrer, mais je vais aller dessous quand même. Voilà. Bon voilà, c'était joli. Hein. Y a rien derrière, c'est juste ils ont mis le passage comme ça. Et surtout les escaliers que j'ai montés là, vous avez pas vu, mais c'est des escaliers Hello Kitty. Et il y a même des poteaux dans la gare, j'avais pas vu, mais Hello Kitty genre. Normal, c'est un giga banger ici, c'est giga connu, mais bon, quand même, ça fait bizarre. Ouais, du coup en fait, là j'ai besoin de prendre que 3 trains. Parce qu'en fait ce matin, je suis parti trop tôt, du coup le monorail était pas encore en circulation. Du coup j'ai dû prendre 4 trains. Et là en gros, bah 3. Donc c'est moins cher. Bon les gars, on est rentrés, enfin, j'en peux plus, j'en peux plus. J'ai fait les courses en attendant en même temps. J'ai pas eu une seule place assise dans le train. Pendant genre 1h15, j'étais debout, j'ai pété un câble. Je suis trop content de m'asseoir, parce que je me suis pas assis de la journée. Et du coup, j'ai fait des courses, j'ai acheté, vous inquiétez pas, hein, un repas des champions, genre du poulet, moins 20%, vous connaissez la technique. J'ai trouvé un truc bizarre, mais vraiment chelou. Il y a des frites potatoes comme as à chauffer au micro-ondes, donc je vais essayer, mais j'ai peur. J'ai trouvé du pain à moins 20%, pareil, parce qu'il périme là. Moi, ma technique, c'est que je le fais griller, comme ça, pain grillé, ça va. Et un petit Dr Pepper, ça fait plaisir toujours, je suis drogué genre. Bon, du coup je suis content, j'ai passé le kilomètre de montée, 1252 mètres. C'est plus dur que ce que je pensais, vraiment beaucoup plus, 10 fois plus dur je pense, hein, parce que genre par rapport aux autres monts, c'est le jour et la nuit quoi. D'un côté les autres c'était une rando, là c'était l'enfer là. J'ai plus de genoux, j'ai plus rien. Bon allez, moi je me dépêche de manger, de faire le montage parce que je suis mort. J'aimerais bien me poser un petit peu. Bisous les gars.